Dieu y a une armée, Dieu y a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu y a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu y a une armée. Dieu y a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu y a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, sois la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vivre notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Alléluia. Le cantique 29. Nous serons vainqueurs. Alléluia. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs ce jour. Au fond de mon cœur, moi j'ai la foi que nous serons vainqueurs ce jour. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs ce jour. Oh, du fond de mon cœur, moi j'ai la foi que nous serons vainqueurs ce jour. Dieu va nous guider. Dieu va nous guider. Dieu va nous guider. Dieu va nous guider ce jour. Oh, du fond de mon cœur, moi j'ai la foi
que Dieu va guider ses jours. Marchons vers la victoire, marchons vers la victoire, marchons vers la victoire, marchons vers la victoire ce jour. Oh, du fond de mon cœur, moi j'ai la foi. Marchons vers la victoire ce jour. Marchons vers la victoire ce jour. Marchons vers la victoire ce jour. Amen. Et sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie, le vent soufflera, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Toute ma vie, je célébrerai ton nom. Toute ma vie, je célébrerai ton nom. Toute ma vie, je célébrerai ton nom. Je n'aurai pas honte de te louer. Tu es le meilleur de mes choix. Je n'aurai pas honte de te louer. Tu es le meilleur de mes choix. Oh Jésus, mon papa, oh Jésus, mon papa, amen, amen. Jésus, mon papa, Jésus, mon papa,
Jésus, mon papa, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit acclamé. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. À la vérité. Que Jésus soit loué. À la vérité. Que Jésus soit célébré. À la vérité. Que Jésus soit célébré. À la vérité. Vérité, vérité, vérité. À la vérité. Vérité, vérité. À la vérité. Que Jésus soit magnifié. À la vérité. Que Jésus soit adoré. À la vérité. Que Jésus soit célébré. À la vérité. Vérité, vérité, vérité. 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 À la vérité. Alléluia. Je suis le frère Apia et Dieu me fait la grâce de faire le repas qui sera aujourd'hui. Amen. Et avant de commencer, on va baisser la tête pour prier, pour remettre son mot à Dieu. Le titre de mon message, c'est l'importance de la prière de la conquête. Avant de lire un passage, je vais faire un petit rappel sur la mission de Jésus-Christ. Et lorsque nous allons à la Genèse, on sait que il y a eu une rupture entre l'homme et Dieu par le péché. Auparavant, quand Dieu a créé l'homme, il y avait un pont qui permettait la communication entre Dieu et l'homme. Et ce pont a été rompu par le péché. Et le péché est entré dans le cœur de l'homme comme un virus, détruisant l'homme et empêchant l'homme de comprendre la grandeur et de louer Dieu. Et par le péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. Donc Jésus étant celui qui a été choisi pour ramener l'homme à Dieu, pour construire, pour rétablir ce pont-là, il devait venir sur la terre, vivre comme un homme, et afin de pouvoir rétablir ce pont. Afin de tuer ce péché, afin de tuer le virus du péché. Et on sait que pour tuer un virus, il faut un antivirus. Comment Christ va gagner le cœur de l'homme pour que ce péché qui était ancré puisse disparaître et ramener rétablir le pont entre l'homme et Dieu. Et cet antivirus-là, c'est la foi en Christ. Parce que la Bible dit que lorsque on a foi en Christ, on devient saint. C'est la foi en Christ qui nous sanctifie. C'est notre confiance en Dieu, en Christ, qui nous rend saints. Et on a vu que Abraham était sur le père de la foi, était l'ami de Dieu à cause de la foi qu'il avait en Dieu. À cause de sa communion, Dieu l'a pris comme juste. Donc, comment Jésus-Christ va atteindre cet objectif-là? Comment Jésus-Christ va ramener l'homme à Dieu? Pour rétablir le pont, il devait passer par un sacrifice ultime. Il devait passer par la croix. Et on sait plus ou moins comment est la croix. On sait plus ou moins quelle est la souffrance qui est rattachée à la croix. Il savait qu'il devait être frappé, il devait souffrir, il devait être humilié par les hommes. Il devait être rabaissé. Donc, en tant que Dieu, il est venu d'un corps humain. Et on sait que le corps humain est sensible à la douleur. On sait que le corps humain est sensible à la moquerie. Comment faire pour pouvoir faire face à ces douleurs, à ces moqueries-là? Parce qu'il savait qu'il devait être cloué à la croix, il devait être chicoté. Il devait être maltraité. Donc,
le seul fait de savoir cela, lorsque il s'approchait de ce sacrifice-là, il avait peur, il était très triste, il était angoissé. Et lorsqu'on lit dans la Bible, on voit que cette tristesse était tellement intense que ses sueurs étaient totalement en sang. Ça montre vraiment l'importance de la tristesse qu'il ressentait, de sa peur. Donc, comment Christ va faire pour pouvoir vaincre cette peur, pour pouvoir conquérir, pour pouvoir rétablir le pont entre l'homme et Dieu? Et on va voir la méthode que Christ va utiliser dans le livre de Matthieu, chapitre 26, de 36 à 44. Lisons. Lis la parole de Dieu. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsemane. Il leur dit, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais fais comme tu veux. Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du malheur vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant, mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de mort, je dois la boire, faire que j'obéisse à ta volonté. Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Il ne peut pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitte, il se lève encore et pour une troisième fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Amen. Amen. On voit aussi dans le jardin de Gethsemane, Jésus devait être arrêté. Il a témoigné qu'il était triste et il était effrayé. Il dit son âme était triste à mourir. Il avait peur. Donc comment faire pour pouvoir faire face à ce sacrifice-là? C'est vrai, Christ avait la vie divine, était Dieu. Mais il devait prendre sa force dans la prière. Il devait prendre sa force dans la communion avec son Père. C'est pour cela qu'il il a demandé à ses disciples de l'attendre ici et il est parti avec 3 disciples. Quand ces 3 disciples sont partis, il a demandé à ses disciples d'attendre et il allait plus loin pour prier. Il s'est isolé pour prier. Il s'est isolé pour prier, pour être en communion avec Dieu, pour ne pas être distrait. Parce que pour pouvoir avoir la force, il faut être concentré. Mais lorsqu'on prie en étant distrait, notre prière n'est pas efficace. Et on n'a pas la force pour pouvoir faire. C'est pour ça qu'il a demandé à ses amis de le soutenir en prière et il est parti loin pour prier. Et il a demandé à Dieu d'éloigner ce couple de souffrance de lui. C'est vrai, il savait que c'était bien, mais la peur a fait qu'il demandait à Dieu d'éloigner cela de lui. Mais il voulait se conformer à la volonté de Dieu. Donc il a demandé à Dieu de l'aider à se soumettre à sa volonté. Une première fois, il est parti, mais il n'était pas encore rassuré. Il est retourné vers ses disciples. Il a vu que ses disciples étaient endormis. Pendant un moment difficile de sa vie, il devait être soutenu par ses disciples. Mais ses disciples l'ont abandonné parce qu'ils avaient tel sommeil. Et Jésus, il est retourné au même endroit, il a prié encore une deuxième fois. La deuxième fois, il n'avait pas d'assurance, il n'avait pas de force pour pouvoir
pour pouvoir continuer, pour pouvoir aller affronter la croix. Il a retourné vers ses disciples, il a vu que les disciples dormaient. Il est revenu une troisième fois et il a prié, prié. Et c'est la troisième fois qu'il a eu la force, le courage pour affronter la croix. À ce moment qu'il est retourné vers ses disciples, il les a réveillés et il a dit, il est l'heure que le Fils de l'homme sera arrêté, sera livré aux mains des pécheurs. Donc, ça va, cette année est une année de conquête. Et la conquête doit se faire dans la prière. Amen. Ça va, il est important d'évangéliser, d'enseigner la parole de Dieu. Mais si l'enseignement-là, si les évangélisations ne sont pas appuyées par la prière, c'est vraiment difficile de pouvoir amener quelqu'un à Christ. Parce que Christ, il connaissait le sacrifice. C'est vrai, il était Dieu, mais il avait peur. Pour pouvoir affronter cela, il devait prier, avoir la force. Donc nous également, nous devons prier. Prier pour ceux vers qui nous allons. Prier pour ceux qui étudient la Bible. Prier pour ceux qui entendent sa parole. Parce que c'est Dieu qui amène les hommes à lui. C'est lui qui rétablit le pont. C'est pas nous. C'est lui. Parce que le pont a été établi par lui. Mais le péché a rompu ce pont-là. Le virus, l'antivirus, c'est lui qui donne l'antivirus. C'est lui qui a les secrets. Donc nous devons aller vers lui, prier. Prier avec force. Prier avec détermination. Prier avec ardeur. Pour avoir la force pour conquérir les gens. Pour conquérir les âmes. Parce que si nous faisons les choses sans la prière, c'est comme si on fait les choses pour plaire aux hommes, pour plaire à quelqu'un. On ne fait pas pour plaire à Dieu. Or, c'est pour plaire à Dieu que nous devons évangéliser. Et c'est Dieu qui amène les gens. Donc, c'est pour nous amener à nous rappeler que la prière, elle est très importante dans tout ce que nous faisons. Donc, pour pouvoir atteindre l'objectif de 2024, nous devons prier. Nous devons être des personnes qui prient pour avoir la force et aller vers les autres, aller vers les gens qui sont perdus. Donc, c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur pour partager. Et on va prier pour le repas du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, notre leader. Malgré, Seigneur Père, ta divinité, tu as montré aux hommes l'importance de prier, l'importance de la prière pour les conquêtes, dans les conquêtes. Étant, Seigneur Père, au soir, Seigneur Père, de ta mort, tu as puisé ta force, toi, le Père, dans la prière. Et Dieu, le Maître souverain, t'a donné la force pour pouvoir vraiment affronter la croix. Et c'est par cette force, Père, aujourd'hui que nous sommes là, Seigneur, le ciel. Donne-moi, le Père, nous qui sommes tes disciples, à suivre ton exemple et à prier, Seigneur Père, avec, Seigneur Père, force, insistance, Seigneur, le Père, afin d'amener les gens à toi, le Père. Donne-moi, le Père, de ne pas faire les choses par nous-mêmes, de ne pas compter, Seigneur Père, sur notre intelligence, sur nos connaissances, le Père. Parce que, Père, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien faire, nous ne savons pas parler. C'est toi, Seigneur Père, qui met les choses dans notre cœur. Merci, moi, le Père, de bénir, Seigneur Père, ce pain et le vin, Seigneur Père, que nous allons prendre, le Père. Donne-moi, le Père, de nous rappeler, Seigneur Père, le sacrifice que tu as fait. Afin que, Père, nous allons pouvoir, le Père, nous puissions vraiment aller vers les gens pour les ramener à toi, le Père. Merci pour tout. Que en toutes choses, ton nom se soit exalté. C'est notre nom prié. Amen. Amen. Équité, regarde du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps heureux cœur rebelle, j'entends ta voix qui m'appelle au pied de la croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends au blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc
Lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. 24 ans que je suis de la croix. Verset 10. Mais je vais passer à le verset 7 pour qu'on puisse bien comprendre le contexte. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne m'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme contre Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne trouve pas pour vous, si je ne trouve pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction à l'abondance. Amen. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de son prophète Malachie. Ce peuple-là ne priait pas correctement la dîme. Il touchait un peu dans les dîmes, ne donnait pas tout. Alors Dieu les interpellait pour leur dire de revenir à lui, pour qu'ils puissent lui aussi les revenir. Et revenir à lui, c'est quoi? C'est se repentir, c'est détourner de tout ce qui est mauvais, et puis de revenir à lui, dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes, c'est quoi? Les dîmes et les offrandes sont des dons volontaires, institués par Dieu dans les ordonnances et les lois prescrites au peuple d'Israël pour lui témoigner leur reconnaissance après les avoir bénis. Amen. Donc c'est tout ça. C'est pour témoigner notre reconnaissance à Dieu que nous donnons les dîmes et les offrandes. Quand Dieu t'a béni dans ton travail, tu as eu de l'argent, tu as eu de la promotion, tu as eu tout ce que tu veux, il faut être reconnaissant à Dieu. Amen. Il faut reconnaître. Avant de faire un témoignage par rapport à ce que moi j'ai vécu. En 2011, j'avais reçu la visite d'une concubine de mon grand frère, le père à son âme. Et on a partagé ensemble, on a posé, j'allais l'accompagner. Ceux qui connaissent entre l'UGOSTEP et le CCBCJ. Bon. Alors, le président Alassane, il devait venir de Dakar parce qu'il avait fait le cinquantenaire à Dakar. Il devait venir. Et moi, j'accompagnais la concubine de mon grand frère. Arrivé au niveau de l'autoroute, j'ai vu les policiers tout alignés, et puis il y a deux policiers qui étaient en train de draguer des collégiens et puis qui prenaient le contact. Et moi, j'ai dit à ma frère, là, ceux-là, ils sont venus pour travailler, mais ils sont bien pour draguer les femmes. Ils les critiquaient, bien pour draguer les femmes. Et on a continué. On voulait traverser pour l'autre côté. Ma grande surprise, le cortège de président commençait à venir. Donc, on était tous un collégien, au milieu de la route. Et le cortège venait en vitesse. Le premier passé, tout est passé, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a le 4 mai qui directement vers moi. Il dit, oh, je suis mort. Moi, je vois ma mort. Il dit, je suis mort. Il dit, c'est mort. Moi aussi, je voulais l'éviter. Quand je fais un pas en arrière, il m'a percuté. J'ai sauté, mais il m'a trimballé sur 100 mètres. Vous pouvez continuer le connaître comme la vitesse de côté financier. Il m'a percuté. Moi, je suis mort. Mais Dieu a fait grâce. Je voulais me lever, il a posé que j'ai critiqué là.
Ils sont venus vers moi, ils me disent que je n'ai pas bougé. Mais le sol était chaud. Le couteau chauffait, je souffrais. C'était même policier là. Il y avait ma boule d'incendie là. Ils vont là-bas, plusieurs qui sortaient là pour venir verser sur le bouillon. Voilà. Donc, celui qui m'a cogné la même là, lui, sa voiture est déjà bougée. Il est resté. Voilà, c'est bougé, il est resté. Il appelle la présidence. Il dit que le parc autour appelle qu'il y a un blessé. Il peut venir Samuel. On appelle Samuel, il dit qu'ils ne sont pas disponibles. Ils ne peuvent pas venir. Alors que je souffrais. Ils sont tracés, ils m'ont mis à l'ombre. On appelle les sapeurs-pompiers, ils disent non, ils ne peuvent pas venir, qu'ils sont tous partis. Donc, mes frères, ceux qui me connaissent, me mettent dans un taxi. Et puis, on travaille au CHU. Au CHU de train civil, on dit qu'ils sont en train de réaménager, il n'y a pas de place. Ils sont en train d'aménager, ce n'est pas fonctionnel. Le mettre assis de toute la poche au CHU de produire. En urgence, on fait la radio. On fait la radio, on fait le scanner de la tête, on fait tout. Il n'y a rien de cassé. Il est intact. On regarde la maison. 3 jours après, je suis arrivé du pasteur Daniel de Roux et pour ceux qui le connaissent. Ils sont venus me voir, j'ai commencé à demander les faits, comment ça s'est passé. J'ai commencé à relater les faits. J'ai dit vraiment, si je n'avais pas sauté là, je mourrais. Il ne faut pas dire ça. C'est les gens de Dieu qui t'ont mis sur le capoté. Sinon, tu mourrais. Il ne faut pas te glorifier que c'est toi. Non, ce n'est pas toi. C'est les gens de Dieu qui t'ont mis du côté. Là, j'ai compris que vraiment, Dieu se manifeste vraiment dans toutes les situations. Pour cela, comme on n'est pas manifesté ma connaissance avec Dieu, c'est je donne à Dieu au-delà de mes moyens. Il le mérite. Je serai mort, et puis c'est fini. C'est ça. Moi, les dîmes aussi qui sont là, les dîmes servent aussi à prendre soin, à entretenir l'église. Les dîmes aussi servent à payer le salaire, parce que c'est les ouvriers de Dieu, c'est comme les Lévites. Ils nous prêchent la parole, on est contents, les joyeux, on va tout encourager et tourner à la maison. Mais il faut qu'ils aussi ils puissent avoir part à la chose. La dîme aussi sert à prendre soin des bœufs et des orphelins. À prendre soin des orphelins. Donc pour cela aussi, nous pouvons manifester la connaissance à Dieu. Dieu aussi se manifeste encore dans les bénédictions. Dans les bénédictions. Quand nous donnons à Dieu, c'est rattaché à une bénédiction. Soit tu prospères dans le travail que tu fais, soit tu as de la promotion dans ton travail, soit ton grenier ne t'arrive jamais de nourriture. Non, c'est un truc comme ça. Donc, on doit toujours manifester notre reconnaissance envers Dieu. Chers frères et sœurs. Amen. Et maintenant, tout ce que nous donnons à Dieu là, ce n'est pas nous. C'est-à-dire que tout ce que nous recevons, ça vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, il nous dit, car tu reçois que tu n'as reçu des jours de Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Donc nous devons prendre ça au sérieux, les choses de Dieu. Nous devons donner. On doit donner sans contrainte. C'est-à-dire que tu donnes, c'est volontaire. C'est-à-dire ce que tu as vu dans ton cœur là, c'est ce que tu donnes à Dieu. Tu n'as pas besoin de dire, quand tu commences à avoir des soucis, non, tu donnes. Tu donnes s'il y a une bénédiction derrière mon cœur. C'est ce que je veux dire, mon frère et mes frères et sœurs. Je vous appelle à donner sans compter. Amen. Donner sans contrainte. De donner sans souci. Mais Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va vous épargner de beaucoup de choses comme il m'a parlé de la mort. Amen. Amen. D'accord. Dieu va vous accorder. Amen. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je vais te dire un merci. Papa, je vais te dire merci parce que Père, je peux aussi la promesse va te donner. Je peux que papa, je peux te donne sans contrainte. Je donne avec joie. Afin que Père, nous puissions prendre soin des nécessités dans l'église. Merci pour tout au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, révoltant dans sang, ils vont y reviennent en chanson, ils vont y reviennent tout joyeux, ils vont y reviennent en chantant, ils vont y
joyeux. Ceux qui sèment dans les larmes, ceux qui sèment en pleurant, récoltent en dansant. Ceux qui sèment dans les larmes, ceux qui sèment en pleurant, récoltent en dansant. Ils vont y reviennent en chantant, ils vont y reviennent tout joyeux. Ils vont y reviennent en chantant, ils vont y reviennent tout joyeux. Il a retenu le dimanche dernier le message. Avant, ça portait sur quoi? Le dimanche dernier, le message a porté sur la vision. On a cité quelques personnalités comme Martin Luther King. Voilà. Il a cité aussi les différentes personnalités, ils ont marqué leur vie sociale. Merci beaucoup. Ok, maman. D'accord. On avait cité Martin Luther King qui avait un rêve. Et son rêve, c'était que tous les Noirs soient considérés aux États-Unis, qu'ils ne soient plus en esclavage et tout, même étant dans leur pays. On avait aussi cité Thomas Edison et ensuite on a cité Gandhi. Gandhi qui voulait vraiment obtenir la paix sans bataille, tout et tout. Et donc, on avait dit aussi que la vision, c'est nous amène à aller vers la conquête. Voilà, ça c'est le grand titre. Donc, un peu, c'est ce que j'ai retenu. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. On va toujours encore partir encore dans la même veine. Aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, aujourd'hui, va nous encourager. Amen. Donc, le thème du message ce matin, c'est toujours dans le cadre de la conquête. Cette fois-ci, nous allons parler d'un thème que nous savons déjà, qui est conquérir le monde. Amen. Conquérir le monde. Donc, le thème de notre message ce matin, c'est conquérir le monde. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, le monde est un chemin de bataille, de conquête où chaque civilisation, chaque culture est en conquête permanente. Sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan culturel, c'est la même dynamique. Chaque partie cherche à imposer sa domination, sa culture, ses valeurs, ses mœurs, son code éthique, sa doctrine. Qu'est-ce que je viens de dire par cela? Il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire, celui qui ne lance pas ses troupes à la conquête, lui-même va subir les assauts des autres. Celui qui n'influence pas sera influencé. Celui qui ne prêche pas la parole, une parole lui sera prêchée. Celui également qui n'évangélise pas, il sera évangélisé. Celui également aussi qui ne montre pas ses convictions, on lui présentera d'autres convictions. En clair, si nous ne sommes pas conquérants, nous serons conquis. N'oublions jamais cela. Amen. Amen. Je vais parler un peu de la Grèce antique. Il y avait un roi qu'on appelait Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui a vécu de l'an 356 à l'an 323 avant Jésus-Christ. Pour lui, Alexandre le Grand, à l'époque, il se considérait comme un envoyé de Dieu. Pour lui, c'était le médiateur et le réconciliateur du monde. Et ce qu'il avait créé, il avait une vision. Sa vision, c'est que
il y a un ordre mondial. Lui, Alexandre le Grand, sa vision, c'est qu'il est, à son époque, une culture commune. Il y a une civilisation commune. Il y a également aussi une monnaie commune. Et il y a également aussi une langue commune. Et même Alexandre le Grand également aussi, ce qu'il envisageait, c'est qu'il y a aussi une religion commune. C'est-à-dire, il faisait un peu le mysticisme religieux. De la peste du Nil et de la mage. Et selon les historiens disent que c'est à l'âge de 24 ans qu'Alexandre le Grand a conquis la Palestine. La Palestine. Et son objectif, c'était d'helléniser le monde. Parce qu'il voulait faire une culture et une langue grecque. Comme on le dit, l'anglais. On sait qu'on dit l'anglais, c'est la langue, c'est l'une des langues les plus parlées au monde. Aujourd'hui, partout où tu vas, les gens vont parler l'anglais. Et lui, à son époque, il voulait aussi que le grec soit la langue mondiale. Et les Grecs, par exemple, quand on lit un peu, parce que pour comprendre un peu le Nouveau Testament, nous, à l'école de mission, Dieu nous a fait la grâce vraiment à faire une étude. Une étude sur... On avait parlé de la période intertestamentaire. Avant le Nouveau Testament, la période intertestamentaire a duré plus de 430 ans. Quand on voit un peu la période à partir de Malachie jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à cette époque, beaucoup de courants sont nés. Tels que, quand on lit la Bible, on voit un peu les pharisiens, on voit un peu les sadduciens. Ces choses-là, c'est un groupe religieux là, ne sont pas venus par hasard. Ils sont venus suite à la philosophie grecque. Puisque, à l'époque, les pharisiens, eux, bien sûr, ils viennent aussi c'était des partisans de la loi de Moïse. Mais c'était des gars qui étaient restés fermes, vous voyez, à la loi de Moïse. Alors que les Sadduciens, par exemple, eux, bon, ils disent, bon, on peut garder la loi de Moïse, mais il faut la moderniser. Et c'est ce qui mettait une division entre les deux. Quand on lit le Nouveau Testament, on voit un peu ces groupes religieux-là. Mais cela est venu suite, vous voyez, à un certain nombre de choses qui se passaient en Israël. Puisque les Grecs voulaient imposer les cultures. Les pharisiens n'étaient pas d'accord. Parce que c'était des conservateurs de la loi. Les Grecs, par exemple, quand on lit le Nouveau Testament, on voit un peu quand Paul fait ses voyages, on voit Paul va dans certaines villes où les gens adorent plusieurs dieux. Quand on lit un peu Actes chapitre 17, Paul à Athènes, ce n'est pas du hasard. Les Grecs, par exemple, c'est quelqu'un qui avait de nombreux dieux et de nombreuses déesses. Les Grecs, par exemple, c'est des gens qui n'avaient pas de concept au-delà de la vie après la mort. Ils ne se préparaient pas. Et ils voulaient profiter de leur corps physique. Et même à l'époque, l'homosexualité était un mode de vie préféré. Et ces choses-là, ça mettait mal à l'aise les pharisiens. Les Grecs aussi, ils mettaient l'accent aussi sur la beauté physique. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit un peu, il y a certains habillements aujourd'hui qui sont dans notre société aujourd'hui. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça vient de cette culture grecque-là. Pour eux, la beauté physique n'était pas pudique à l'époque. Ils estimaient que le corps devait être exhibé. C'est-à-dire, pour les Grecs, c'était comme ça la culture. Le corps devait être exhibé. Il faut mettre en valeur le corps. Et quand tu le mets comme ça, tu exhibes ton corps, c'est ce qui fait la sainteté de ton corps. Ils mettaient l'accent sur la nudité, même quand on voit un peu les statues. Voilà. Et ces choses-là, ça créait, vous voyez, il y a eu un front de culture entre eux et puis les pharisiens. Il y a eu un conflit de culture. Donc aujourd'hui, ce que nous voyons dans notre société,
vous voyez, telle que les tenues dénudées, tout ça là, ça vient de là-bas. Et comme il a dit, si tu ne vas pas à la conquête, tu seras conquis. Moi, même quand je regarde un peu, quand j'étais encore enfant, hein, voilà, nos parents ici, voilà, vous, je pense que il y a certains habillements qui n'étaient pas à votre époque, quand on voit aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on voyait un peu les moments, ils sont en tissu bien habillés, tout ça là. Mais aujourd'hui, quand on regarde, il y a vraiment une dévalorisation au niveau des mœurs. Il y a, en réalité, il y a beaucoup de valeurs qui sont en train de s'effectuer. Aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui est sans repère. On voit un peu la drogue, même il y a certaines pratiques même que les jeunes font que c'est inconcevable. Je ne peux pas comprendre. Frère, ça, quand je dis conquérir le monde, c'est une bataille. C'est une bataille et ce n'est pas du jeu. Conquérir le monde, certes, c'est de gagner des armes. Mais cela passe par deux étapes qu'on va voir ce matin. Amen. Prêche la parole. La question qu'on va se poser, comment nous, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons conquérir le monde, aller à la conquête. Et le premier point dont nous allons aborder ce matin, c'est que si nous voulons conquérir le monde, cela commence d'abord par conquérir notre cœur. Amen. Si notre cœur est entièrement pour Dieu, moi je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Prêche. La vraie conquête commence d'abord par l'intérieur et non l'extérieur. C'est ça. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Prêche la parole. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Celui qui a le passage, je peux lire aussi. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Ok. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Ici, voici un prophète Jérémie dont Dieu va inspirer. Jérémie qui a commencé son ministère en 627. Vers 627, avant Jésus-Christ. Et quand on lit un peu le livre de Jérémie, le but du livre de Jérémie, c'était d'encourager le peuple de Dieu, c'est-à-dire la nation juive, le peuple juif d'Israël, à se détourner de leurs péchés et à revenir à Dieu. Jérémie, c'est quelqu'un qui a vécu à la destruction des choses de Jérusalem. Parce que lui, il était de Juda. Et après, lorsque les Babyloniens sont venus en 586, il y a eu la captivité. Toutes ces personnes qui sont allées comme Daniel à Babylone. Mais ce qu'il nous va comprendre ici, Jérémie est en train de faire un état de notre cœur. Il nous dit de ne pas nous confier à notre cœur car il est trompeur. Ici, si nous voulons changer le monde, cela commence par notre cœur. Parce que même le zèle vient du cœur. Quelqu'un disait, sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras des habitudes. Il dit encore, sème une habitude, tu récolteras un caractère. Et sème un caractère, tu récolteras un destin. Frère, ça, pour conquérir le monde, la bataille commence, se joue dans notre esprit. Oui. En clair, les actes, les habitudes, le caractère, le destin commencent par notre pensée. Et les pensées sont engendrées parce que nous choisissons de mettre dans notre esprit. Proverbe chapitre 4, verset 24. On connaît bien sûr ce passage où Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose,
car c'est de là viennent les sources de la vie. Ici, Salomon, il nous dit simplement que notre cœur est capital. C'est vraiment fondamental. Et ce matin, la question que je vais nous poser ce matin, à nous tous, comment va notre cœur ce matin? Comment va notre cœur ce matin? Frère, ça, il y a un personnage que j'aime beaucoup quand je partage souvent les messages. C'est un certain Akan. Quand on lit le livre de Josué, particulièrement on va dans l'Ancien Testament, Josué au chapitre 7, on voit quelqu'un qui, Josué au chapitre 7, 20 à 21. Josué chapitre 7, verset 20 à 21. Akan répond à Josué, oui, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi les richesses de l'ennemi un très beau vêtement de Mésopotamie. 200 pièces d'argent et un demi-kilo d'or. J'en ai eu envie et je les ai pris. Vous les trouverez cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Donc, à cette époque, Dieu avait défendu aux Israélites certaines choses. Lorsqu'ils allaient en bataille, ensuite ils partaient conquis Canaan. Dieu l'a défendu de ne pas prendre des objets qu'il avait vraiment interdits. Et Josué, lui, va désobéir. Et il va désobéir, cela va créer aussi, vous voyez, Akan plutôt. Excusez-moi. Merci beaucoup. C'est là où moi je vous beaucoup. Amen. Ok. Donc, Akan, voici ce qui va se passer. Akan va mettre le propre sur le peuple d'Israël. Parce qu'il pensait à ses propres intérêts. Mais il pouvait aussi anticiper. Ça arrive. On est des hommes, on peut commencer bien. Il ne pense pas que Akan avait mal commencé dans sa marche. Mais ça peut arriver, mais il aurait dû confesser. Parce que ce qu'il avait oublié, c'est que pour avoir la victoire sur les ennemis, ce qui était vraiment important, Dieu regardait leur cœur. Et Akan va oublier ce principe. Ce principe qui est la pureté du cœur. Frères et sœurs, si nous voulons gagner le monde, nous devons en réalité purifier notre cœur. Pour purifier notre cœur, c'est la confession. Amen. Frères et sœurs, la confession. Et encore, on va voir aussi un autre aspect. Frères et sœurs, en nous, souvent, il y a des choses, même en moi-même, ici en train de parler ici. Parce que souvent, il m'est arrivé souvent, pendant que j'étais dans un bus, l'esprit me dit qu'il faut prêcher. Voilà. Et je suis là souvent, je lutte au fond de moi, à maintes reprises. Bon, ça là, quand tu vas prêcher là, est-ce que le machiniste même là, est-ce qu'il sera d'accord même? Les gens même qui sont à côté de toi, le public est là. Et souvent, il y a beaucoup de luttes. Parce que je me rappelle une fois, bon, avant, quand je montais dans le bus, je chauffais le coin. Mais il m'est arrivé aussi, souvent quand tu montes, le machiniste te dit tais-toi. Et souvent, même quand le machiniste te dit tais-toi, les passagers là disent non, continue. Mais ça fait que moi, personnellement, vous voyez, mon zèle en réalité, voilà, ça refroidit mon zèle, moi personnellement. Donc ça fait que je suis venu dans beaucoup de calculs. Souvent, on veut prêcher la parole, on veut aller vers les personnes, mais au fond de notre cœur, il y a beaucoup de luttes. Souvent, notre cœur nous dit, bon, tu n'es pas capable d'évangéliser toi-même là. Comment va ta vie, mais ta relation avec Dieu?
Et souvent, ça nous met dans un certain nombre de choses. On va attendre que lorsque nous serons parfaits. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin qu'on soit parfait. C'est ça, la tâche. Parce que, que ce soit Paul, les apôtres, ils avaient aussi des défauts. Mais, frères et sœurs, nous devons annoncer l'évangile. Amen. Ce que je veux dire simplement, nous n'avons pas d'excuses. C'est-à-dire qu'au fond de nous, souvent, des pensées viennent. Toi-même, tu n'es même pas éloquent. Tu n'es même pas éloquent. Donc, tais-toi. Actes chapitre 4, verset 13, dans le Nouveau Testament. Prêche la parole. Ce sont des hommes plutôt simples et sans instruction. Ils ne connaissaient que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Voici des personnes, vous voyez, qui n'avaient pas un doctorat. Ils n'avaient pas fait de longues études comme l'apôtre Paul. Mais il reconnut que ces personnes-là, ils parlaient avec assurance devant ces autorités religieuses à l'époque. Amen. Et même ils étaient étonnés. Ah, ceux-là, on les connaît, ce sont les hommes simples ici, ils ne sont jamais partis à l'école. Mais comment, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à parler avec assurance? C'est ça. Parce que c'est le Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit, vous voyez, qui nous aide à annoncer la parole avec assurance. Amen. Souvent, les pensées viennent dans la tête, dans le cœur. Ce n'est pas le bon moment pour évangéliser. 2 Timothée 4, verset 1 à 2. Prêche la parole. 1 à 2. 2 chapitre 4, verset 1 à 2. L'Esprit. Non, je me suis trompé. Voici ce que je te demande avec force devant Dieu et devant le Christ, Jésus qui viendra juger les vivants et les morts, et qui va paraître comme roi. Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si cela n'est pas le bon moment. Corrige les erreurs, fait des reproches et encourage avec beaucoup de patience. En cherchant toujours à enseigner. Amen. Amen. Mais ça, il n'y a pas de bon moment pour annoncer l'évangile. Amen. Parce que chaque mois, chaque jour, chaque minute, chaque seconde qui passe, vous voyez, des gens meurent sans connaître Dieu. C'est bien, prêche. Mais au fond de nous, comment nous nous visualisons? C'est-à-dire comment nous nous voyons? C'est ça qui est vraiment important. Frères et sœurs, nos expériences, quand nous partageons nos expériences, ça a aussi beaucoup d'impact sur les gens. C'est bien, prêche. Nous devons montrer aux gens comment l'amour de Dieu a touché notre cœur. Nous devons montrer ça aux gens, l'amour de Dieu là. Comment ça a touché notre cœur? Nous devons montrer ça aux gens. Frère, ça, il est impossible de gagner le monde si nous n'avons pas aussi un cœur de conquérant. Si nous n'avons pas des pensées de conquérant. En Josué au chapitre 1, verset 2 à 3, la Bible dit que après, je vais pas lire le passage, mais je vais un peu par rapport au contexte, après la mort de Moïse, Josué devient le leader d'Israël. Il devait conduire le peuple d'Israël à Canaan. Et Dieu va lui dire, Dieu est en train de le rassurer, que Josué, tu vois, tout terre où fleura la plante de tes pieds, je te le donne. Donc Dieu était en train de le rassurer. Et moi, quand je fais un peu, il y a une expérience passée. Voilà, une expérience passée. Quand j'étais, voilà, il faisait le bénévolat à Korogo. J'étais allé faire le bénévolat missionnaire là-bas. Donc j'arrive, je vais avec une soeur, elle est étudiante, elle connaît bien l'université Gon Coulibaly de Korogo. Donc on va, elle m'encourage, elle dit d'accord, on arrive sur le terrain. On arrive sur le terrain, et c'est qu'on trouve un syndicat d'étudiants. On l'appelle l'AGC à l'époque. Bon, là-bas, c'est l'AGC. Ah, bien ici, c'est la fille qui gère. Donc, l'AGC, nous, j'ai vu un point là-bas qui était bien propre pour étudier la Bible. J'ai dit ça à ça sera ici. Moi qui gère, on va étudier la Bible avec les gars. On est en train d'échanger. On voit un responsable de l'AGC qui vient. Il dit ici, c'est la QG. Il dit non, ça c'est lui. Je dis d'accord. Il n'y a pas de souci. Je dis à la soeur a dit, ah, s'il te
te plaît, bon, aujourd'hui, il faut nous laisser, et puis la prochaine fois, donc on essaie de négocier. La vie, il n'y a pas de souci. On nous a laissé, on a évangélisé quand on a fini, on est rentré à la maison. Quelques temps après, un jour on était là-bas, il vient à côté de nous, il dit, bon, vous là, à cause de vous, moi et puis mes éléments n'ont pas dormi. Non mais c'est même pas lequel il s'est passé, c'est la scène. Il dit à cause de vous, moi et puis mes éléments n'ont pas dormi. Pourquoi? Il dit non, en fait, lorsque nous l'interdit d'évangéliser là, ils n'ont pas dormi parce que, effectivement, ils ont fait des songes. Où Dieu est arrivé certaines choses. Donc, quand ils sont venus, avec beaucoup de respect maintenant, ils sont venus vers nous. Avec beaucoup de respect. Ils nous ont plus dit de quitter dans le coin. Dans le coin, on est resté là. Juste parce que, à un certain moment, eux-mêmes, il y avait un souci entre eux et puis, voilà, des autorités de l'université où ils ont suspendu tout. Voilà, on appelle ça, maintenant je vais dire, toute activité de l'AGC. Donc, ça nous a permis vraiment d'évangéliser des gens. Donc, pour dire que Dieu est avec nous. Amen. Ce n'est pas de notre propre force. C'est Dieu qui nous accompagne. Parce que Dieu, il connaît le cœur des gens. Nous, on ne voyons pas dans le spirituel. Dieu voit dans le spirituel. Dieu voit dans le spirituel. Et tout à l'heure, je crois que les frères appellent à nous encourager à prier. Parce que les personnes nous allons vers eux, on ne les maîtrise pas. Vous voyez? C'est Dieu qui connaît ces personnes. Nous seulement, nous devons s'aimer. Et le reste, Dieu le fera. Amen. Et nous savons en tant que disciples, notre âme ici, c'est la foi. Vous voyez? La foi. Parce que c'est la foi qui nous permet de triompher du monde. 1 Jean 5, verset 4. En 1 Jean 5, verset 4. Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Frères et sœurs, c'est notre foi. Quand les gens étudiaient la Bible avec nous, c'est la foi qui a fait que aujourd'hui on est ici. C'est pas la foi. Quand on a abandonné un certain nombre de choses pour devenir disciple, on a abandonné ce mode de vie de péché. Et on est venu dans l'église. Tout ça, c'est pas la foi. Donc, j'encourage à mettre dans ceux qui étudient la Bible présentement. Vous voyez, c'est pas la foi qu'on est sauvé. C'est la foi par la foi qu'on devient chrétien. Frères et sœurs, nous allons passer. Maintenant, on va faire une transition. Nous allons voir maintenant. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop dur. Hein? Okay. Donc, nous allons voir vraiment le deuxième point. Amen. Comment nous pouvons conquérir le monde. Frères et sœurs, pour conquérir le monde, nous devons évangéliser et étudier la Bible. Amen. Avec les gens. Amen. Juste nous rappeler, on le sait déjà, hein, nous devons évangéliser et étudier la Bible avec les gens. Parce que frères et sœurs, celui qui n'évangélise pas, comme il a dit Préala, il sera évangélisé. De même, celui qui ne partage pas ses convictions, les gens vont partager d'autres convictions. C'est ça, fraîche. Car nous sommes dans une conquête. Si nous ne sommes pas à la conquête des âmes, nous serons aussi conquéris. Frères et sœurs, quelle est notre âme? Quelle est notre âme principale pour conquérir le monde? Notre âme principale pour conquérir le monde, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'auteur du livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 12, Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit la parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous, en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Frères et sœurs, voici la parole de Dieu, ce qu'elle fait dans nos vies.
La parole de Dieu aujourd'hui nous a transformés et elle continue de transformer notre vie. Amen. Amen. Dieu a transformé notre vie. Et par la grâce de Dieu, la parole de Dieu continue d'avoir de l'effet dans notre vie. Parce que lorsque nous appliquons la parole de Dieu dans notre vie, nous changeons. Et nous ressemblons davantage à Christ. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons comprendre le contexte. Le contexte dans lequel nous sommes dans notre société. Aujourd'hui, nous sommes à la période post-moderniste, où tout est devenu relatif. Vous allez voir aujourd'hui, la perception de certaines personnes, c'est que tout le monde est chrétien. Ça, c'est la pensée post-moderniste. Tout le monde est chrétien. Alors que nous, on sait que pour devenir chrétien, sans la foi en Jésus, sans la repentance, sans le baptême, on ne peut pas être chrétien. Ça, ce sont des absolus. Prêche. Donc, parce que tous les chemins mènent à Rome. En Jean 14, verset 6, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne va au Père sans passer par lui. En dehors du Christ, il n'y a pas de salut. Frère, c'est tellement dit, Dieu est partout. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de religions. Dieu est dans le bouddhisme, dans le judaïsme, il est dans l'islam, le catholicisme, dans un certain nombre de choses. Dans le branhamisme même. Vous voyez? Alors que nous savons que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie éternelle. Frère, c'est pourquoi, pendant que nous sommes, vous voyez, dans cette bataille, nous devons veiller sur nous-mêmes. Et nous devons veiller aussi sur notre enseignement, sur notre doctrine. Et de faire beaucoup attention aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu relatif. D'autres ont dit que le christianisme, on doit le moderniser à la tendance de la société. On va le moderniser avec même le showbiz, le christianisme. Vous voyez? Nous devons en réalité, en tant que concurrents, prêcher la vérité. Amen. La vérité dans l'amour. Nous ne devons pas diluer l'évangile. L'évangile reste tel qu'il est. Frères et sœurs, nous devons prêcher la vérité. Amen. Et je vais parler de 3 choses que nous devons faire pour conquérir le monde. Donc toujours le deuxième point. Frères et sœurs, pour conquérir le monde, nous devons évangéliser et étudier la Bible avec les gens. Amen. Pour conquérir le monde, nous devons évangéliser et étudier la Bible avec les gens. Amen. Pour conquérir le monde, nous devons évangéliser, conquérir et évangéliser et étudier la Bible avec les gens. Vous voyez? Il n'y a pas une autre méthode. C'est la méthode que le Christ nous a donnée en Matthieu 28, verset 18 à 20. Il nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est par l'évangélisation que nous pouvons conquérir le monde. Quand je parle du monde, ce n'est pas, vous voyez, l'espace géographique. Le monde, ce sont les hommes, sans Christ. Je n'ai pas dit, quand je parle du monde, on doit sortir aujourd'hui ici, parler au Canada pour évangéliser. Non, ce sont nos voisins, ce sont nos amis d'enfants, ce sont nos collègues, ce sont nos enfants. C'est ça qu'il faut, ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas de relation avec Christ. Quand je parle du monde, de façon spécifique. Aujourd'hui, est-ce que l'évangélisation et les études bibliques font toujours partie de nos priorités? Est-ce que cela inclut dans nos programmes? C'est vraiment important, frères et sœurs. Parce que Jésus nous a donné l'ordre de mission qui est d'annoncer l'évangile. Amen. Et en tant que peuple de Dieu, l'Église, elle doit être toujours en mouvement. Vous voyez, l'Église est toujours en mouvement. L'Église ne doit pas rester statique. Nous devons aller en mouvement, comme Christ a dit, aller. Frères et sœurs, nous devons être en mouvement. Frères et sœurs, également, un concurrent, c'est celui qui manque ses convictions bibliques partout et en tout. Et toujours. Parce que certes, nous devons évangéliser. Mais aussi, frères et sœurs, quelqu'un disait que le comportement ou l'attitude parle plus que les paroles. C'est ça, prêche. Le comportement ou l'attitude parle plus que les paroles.
C'est quoi? Quelqu'un qui a dit quelque chose? Le comportement, pas plus que les paroles. Parce que souvent, on n'a pas besoin d'ouvrir la Bible. Mais par notre conduite, on peut gagner des gens. C'est ça, prêche. Par notre conduite, nous pouvons gagner des gens. Et moi-même, je me rappelle un peu l'année dernière, j'étais beaucoup en quête d'emploi. Donc, j'étais allé à l'intérieur, précisément à Coupé. J'étais allé avec ma fille, comme c'était la rentrée scolaire, donc je partais l'accompagner. C'est ma grande soeur. Donc j'arrive, le second jour là-bas, mon beau m'appelle, il dit bon, il veut me rencontrer. Il dit quoi, il n'y a pas de souci. Il dit bon, comme tu as fini à l'université, tout ça là, tu passes le concours, que moi j'ai un réseau pour toi. Il dit d'accord, donc par respect, je l'ai écouté. Il dit bon, lui il connaît un réseau spécifique où tu vas, tu composes, et puis quand le résultat est bon, tu envoies le blé, tu envoies l'argent. Donc on entend échanger, là c'est parole contre parole. Je dis bon, c'est vraiment, je vois un peu l'intérêt que tu as pour moi. Mais présentement, moi ça va à l'encontre de mes convictions bibliques. Parce que je suis chrétien, je ne peux pas entrer dans ce genre de choses. Mais il dit, tout le monde est chrétien, mais ça là, quoi, va travailler, Dieu va te faire voir. Ah, il dit tonton, pour le respect en réalité, mais je ne peux pas entrer dans ce genre de choses. Et le gars en réalité, il n'était pas content. Mais moi, je l'ai dit ouvertement. Parce que je me dis quoi, là que je suis en train de poser aujourd'hui là, demain là, ça va porter du fruit. C'est ça, fraîche. Parce que si je m'étais compromis, demain il va venir devant lui, il dit mon gars, on va échanger sur la vie. C'est ça. Parce qu'il va dire lui là, c'est un chrétien. Je comprends celui-là. On va faire comprendre ici. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, quand tu poses un acte, il faut savoir que demain, ça va te rattraper. Que ce soit en bon ou en mal. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention à notre attitude. Parce que les gens regardent. Ils regardent. Et il y a un frère qui me disait une fois que. Bon, ça c'est en cité universitaire. Alors, parce qu'au campus, on dort ensemble. La plupart du temps, il y a souvent des chambres, ce sont des chambres collectives. Des chambres collectives, qui a un voisin, toi aussi, vous dormez, voilà, soit à deux. Le voisin est là, toi aussi tu es là. Il a son lit là-bas, toi ta famille. Et un jour, il y avait des frères qui étaient dans la chambre avec un autre chrétien. Donc, parmi eux, il y a un frère en réalité qui va manifester son mécontentement contre son voisin. En fait, son voisin était venu avec sa copine. Et donc le frère, lui, ça l'aidait pas dans sa foi. Donc il a appelé le gars, il a dit non, c'est pas comme ça, il ne faut pas faire ça. C'est tu payes, moi aussi je paye, on est des voisins ici. Mais moi ça ne m'aide pas. Ça n'aide pas spirituellement. Et lui a dit ouvertement. Donc le voisin lui dit, s'il continue à lui parler comme ça, il va le frapper. Il dit ça au frère. D'accord? Alors que quand tu regardes le frère là, il est en forme. Alors quand tu regardes le frère là, il est paquet même là. Donc lui il dit il va frapper le voisin. Et puis il vient devant lui. C'est qu'il a pris, il vient devant lui. Il dit, il faut répéter. Devant sa copine était là. Il faut répéter au point, il était frappé. Le frère ne parlait pas. Il était en train de regarder. Il ne parlait pas. Donc, à ce moment-là, ça a chauffé son cœur aussi. Il a pris les gars rapidement. Il n'a pas donné un coup de poing. Hein. Il dit, la main, ben lui, il pratique le karaté au fait. La main, il a calé les gars. Les gars ne pouvaient pas s'en sortir. Et sa copine, il souffle derrière elle. Il souffle. Il ne peut même pas s'en sortir. Les gens les ont séparés. Il dit au frère, partout il va le voir, il va le frapper, il va frapper le frère. Donc on a resté quelques minutes là. Le frère l'a géré. Bon, il n'a pas dit c'est bon, hein. Mais le frère l'a géré quelques minutes. Il dit partout il va le voir, il va le frapper. Bon, avec plus de sagesse, voilà, les personnes qui étaient dans sa vie lui ont dit il faut quitter là. Il faut aller dans un autre appartement. Bon, qu'est-ce que je vais dire par là en réalité? Si, tu vois, certaines amitiés ne t'aident pas, quitte là-bas. C'est ça, fraîche. Si certaines amitiés ne t'aident pas spirituellement, moralement, quitte là-bas. Aujourd'hui, par exemple, même si les réseaux sociaux, souvent on est disciples,
Mais sur les réseaux sociaux, on va dans les maquis et puis on fait des statuts avec ça. Bon, demain tu ne peux pas venir évangéliser cette personne. Tu vas dire, toi là, tu vas voir en ta vue, tu fais des statuts avec ça. Nous devons faire beaucoup attention, même sur les réseaux sociaux. On doit mettre des limites. Parce que si nous, en réalité, nous ne mettons pas des limites, nous sera difficile d'évangéliser ces personnes plus tard. La Bible dit en 1 Timothée 4, verset 16, veille sur toi-même ton enseignement. Frère et soeur, un conquérant veille sur lui-même. Amen. Un conquérant veille sur lui-même et son enseignement. Sommes-nous en train de veiller sur nous-mêmes? Il est important que nous veillions sur nous-mêmes. Parce que si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, vous voyez, cela va nous rattraper plus tard. Frère, ça, en conclusion, nous devons retenir qu'il faut conquérir le monde. Cela commence d'abord par la conquête de notre cœur. Mais aussi, nous devons évangéliser et étudier la Bible. Parce que si nous ne sommes pas en train de conquérir le monde, c'est le monde qui va nous conquérir. Je dis merci à Dieu pour ce message. Amen. Et à lui seul soit la gloire. Amen. Que Dieu bénisse son église. Amen. Docteur Pia, Amen. le vieux père Mondaréné et notre jeune élève pasteur Giscard. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vraiment il continue de vous travailler pour que vous soyez de véritables serviteurs dans sa maison. Amen. Ce matin, je suis là pour quelques informations. Donc, prenez nos campins, prenons nos campins et prenons cette information. Dimanche prochain, nous serons ici à partir de 9h30. Frères et sœurs, c'est à 9h30. Amen. Ça, je sais qu'une fois, j'ai fait un message ici où j'ai parlé du temps. On se lève très tôt pour aller au travail. Et même les enfants, même on les habitue à ça. On les réveille, on les lave, ils s'en vont à l'école. Et à 7h, les enfants sont à l'école. Les collégiens, même les primériens, j'ai été à... Où l'autre est là? À Divo. Et j'ai logé chez mon frère Étienne. Derrière, là où il loge, il y a une école là-bas. J'ai fait 5 jours là-bas. Et le jour frappe, à 6h30, j'entendais du bruit derrière. Je regarde, je vois les enfants tout petits qui sont venus à l'école. Je regarde la montre, il est encore 6h30. Je me dis, mais comment ces enfants-là ont pu se préparer jusqu'à déjà 6h30, ils sont à l'école et moi, je suis encore au lit. Ah, ça m'a interpellé. Vous voyez un peu, ça veut dire que déjà même à 5h, ils sont réveillés, ils se préparent. Et nous, on a passé le culte à 9h30. On est à Trèche. Bon, on a nos frères qui sont au plateau, mais nous, on est à Trèche. Frères et sœurs, vraiment, faisons un effort. Parce que à 9h30, c'est maintenant, on va courir derrière les gens. Bon, venez, on va commencer, c'est pas joli. C'est le seul jour. Dieu lui-même, il a été un bon travail. Il a pris 6 jours intenses. Il a travaillé sans arrêt. Et un seul jour pour se reposer. Et c'est ce jour-là. Il veut nous écouter. Et si on n'a pas le temps pour lui, c'est malheureux pour nous. Donc, frères et sœurs, ce dimanche, nous serons là à 9h30. Amen. Mercredi, nous serons là à 19h. 00. Mais ce dimanche, il y aura un culte spécial pour les célibataires et aussi pour les étudiants. Donc, les célibataires seront à Angré à partir de 10h00 et les étudiants seront à l'université de Cocody à partir de 10h également. Journée internationale de la femme. Amen. La journée internationale de la femme aura lieu ce vendredi 8 mars à partir de 18h30 au foyer des jeunes de Marcory.
Et pour ce faire, Maman Nyamien voudrait rencontrer toutes les sœurs juste après le culte. Donc, frères et sœurs, tous ceux qui ont reçu les cartes d'invitation. Bon, moi j'ai reçu 2, il y a une qui est partie, prions pour que je puisse trouver une deuxième personne. Tous ceux qui ont reçu les cartes d'invitation, il ne faudrait pas que ça soit une décoration dans nos cahiers. Faisons tout pour les évacuer. Et ne donnons pas ça à qui on veut pour s'en débarrasser. Il faut inviter. Il faut inviter pour que Dieu sache que par toi, il y a quelqu'un qui a reçu son message et que sa vie a été changée. Amen. Donc ceux qui n'ont pas encore reçu les cartes, il y aura tout à l'heure la rencontre avec Maman Nyamien. Venez la voir. Il y a encore des cartes. Et il faut prier. Je voudrais recommander à cet égard, recommander à tous les frères et sœurs de prier pour nous. On a une étude, vraiment prions pour lui. Amen. On est à un niveau où il faut vraiment un véritable combat pour réussir. Donc, je ne pourrai pas vous donner le nom, mais prions pour les études. Amen. Voilà. On va voir ça dans l'antichambre. Ok, continuons. Œuvre de charité. La visite à la Maka est toujours reportée à une date ultérieure. Cependant, tous ceux qui voudraient toujours faire des dons sont conseillés de donner des vivres, c'est-à-dire la nourriture, le riz, l'igname, gari, huile, sucre, etc. Tout ce qu'on peut conserver pour un bon moment. Et aussi l'argent si possible. Voilà. En tout cas, nous vous remercions pour votre cœur de compassion et de générosité. Le ministère Yako. Le ministère Yako informe tous les frères et sœurs que le délai pour le paiement de nos cotisations est à terme. Il s'agit de payer 6 500 francs pour l'année. Et donc, cette méthode a été adoptée depuis l'année dernière. Et ceux qui n'ont pas pu honorer leur engagement l'année dernière sont priés de prendre en compte l'arriéré et pour l'année en cours. Frères et sœurs, on a eu à passer un message ici pour dire qu'il y a un frère qui a perdu sa maman. Un frère de l'église de Christ a perdu sa maman. Il n'y en a pas deux. Les autres, ce sont nos tutrices, ce sont nos mamans adoptives. Mais celle par qui tu es venu, après 9 mois, et à 4 pattes jusqu'à ce que tu grandisses et que tu puisses comprendre qu'il faut donner sa vie à Dieu. C'est celle-là qui est partie. Et il était difficile pour le frère de trouver les moyens pour l'enterrer. Et c'est Abidjan. C'est difficile d'enterrer un corps à Abidjan. Ils ont sollicité chacun de nous. Je ne sais pas ce que chacun a fait. Mes frères et sœurs, même quand on le fait, et quand on s'assoit à la veillée, ou bien pendant les obsèques, on est assis et puis on dit c'est l'église du Christ, c'est sa famille. Et puis le ministère, on n'a rien pour donner aux frères pour régler les derniers moments. C'est difficile. L'église est là, qui est sa famille, n'a pas été capable de faire quelque chose devant Dieu, devant les hommes. Comment on veut présenter notre Dieu? Frères et sœurs, vraiment, faisons tout pour honorer nos engagements dans ce ministère Yako. Cela honore Dieu. Voilà. Parce que là, les hommes sont témoins de l'acte qui est posé. Ok. Requête de prière. Cette fois-ci, il n'y en a pas trop, mais on va répéter ce qui est déjà passé. Prions pour notre frère Hébert Kwasi et sa famille entière, parce que sa fille également est malade. Lui, il est malade. La dernière fois, il était ici, ça n'allait pas, mais la situation s'est dégradée encore. Donc, il ne se porte pas bien. Et il y a aussi sa fille qui ne se porte pas bien. Et ça fait que toute la famille n'a pas pu venir au culte. Donc, priez parce que nous savons que l'ennemi touche la tête pour que notre peau soit dispersée. Nous avons
du potentiel là-bas. Il y a ces filles qui chantent et qui dansent, qui font beaucoup de choses dans le royaume. Et lui aussi, c'est notre pasteur en devenir, un bon prédicateur, un bon éducateur, un bon enseignant. Donc, prions pour lui et avec sa belle famille. Et que Dieu manifeste sa bonté à leur égard. Amen. Prions également pour maman Clémentine. Prions également pour notre frère qui vient d'enterrer sa maman. Ça n'a pas été facile. Continuons de prier vraiment pour lui pour qu'il puisse, puisse vite récupérer et revenir parmi nous. La dernière fois, j'avais vu le frère Obodo. Il est là, frère et soeur, on peut l'appeler. Il est revenu, on peut l'appeler et l'encourager. Je crois que c'est tout pour les annonces. École biblique. L'école biblique a été, c'est ouvert les portes hier. Hier, on est parti, ils ont donné le résultat de tous les élèves et les cours ont été renforcés. Il y a d'autres thèmes qui sont rentrés là-bas. Les premiers cours vont commencer par l'enseignement sur comment étudier la Bible, sur nos documents de annoncer la bonne nouvelle. Et puis, il y a un thème, comment étudier la Bible avec les musulmans. Tous les frères et sœurs sont priés, sont autorisés à s'inscrire, comment on appelle, les adolescents également. Donc, frères et sœurs, c'est ouvert. L'inscription, c'est 2000. Le document coûte 500 francs. Et c'est une fois dans le mois, le dernier samedi du mois. Cette année, il faut se munir d'un cantique. Du cantique du royaume et puis du fait des disciples. Ce sont les deux là qui sont les fournitures qu'on doit acheter nous-mêmes ici. Maintenant, l'autre, chaque cours, on nous donne le fascicule qui coûte que 500 francs. Donc, voici un peu. Il y a une activité santé au féminin qui concerne nos adolescentes. Et donc, les adolescentes, les parents sont priés de prendre contact avec le dirigeant des adolescents. Amen. Voilà. La DB des mariés. La DB des mariés aura lieu cette fois-ci ce jeudi 7 mars à 19h. À 19h, chez notre frère Daniel Begré à la cité policière. Amen. Vous serez non seulement en sécurité spirituellement, mais physiquement, vous serez en sécurité. Amen. Allez-y surtout avec les invités et garantissez-leur cette situation. Amen. Mariage. Amen. Il y a notre frère Nana Paulin et la sœur Bandé Nadège qui se marient ce samedi 9 mars à 12h à la mairie de Port-Boué. Et il y aura la bénédiction nuptiale avec un repas qui sera partagé à partir de 14h30 à Gonzague-Ville, au château de Sion, non loin du carrefour Chien. Donc, frères et sœurs, voici un peu la bonne nouvelle qui va mettre fin à notre culte. Disons, qui va précéder la fin de notre culte. Donc, sur ce, baissons la tête et prions. Amen.